Paris, ce qu'il faut aussi bien se rappeler, c'est qu'ils excèdent les attentes. Ils ont fait une série de 10 victoires absolument historiques en début de saison. Ils sont un petit peu rentrés dans le rang. Personne ne les attendait à venir se mêler à la conversation des playoffs dès une première année d'Euroleague. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. C'est une première année, les gars. C'est une première année. Ils font un travail de fou en réalité. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais moi, j'ai plus foi dans la capacité de Paris de pouvoir taper n'importe quelle équipe d'Euroleague. Parce qu'ils sont allés taper l'Olympiakos à l'Olympiakos. C'est une dinguerie. Mais par contre, sur une série playoff, tu le fais pas deux fois. Ouais. Et donc, c'est ça un petit peu l'idée. S'ils se retrouvent face au Pana ou une grosse cylindrée comme ça, on met faute technique. C'est moi. Une vraie faute technique. C'est le gouvernement en plus qui m'appelle. Mais non, mais vous êtes des siamois tous les deux. Mais c'est ça que je pense qu'il faut un petit peu mettre en avant par rapport à ce parcours. Donc on leur souhaite bien sûr le meilleur. Ça nous promet aussi une affiche de play-off fantastique qu'on pourra voir à l'Adidas Arena. Ouais, c'est cool, donc ça c'est aussi un accès à proximité, en tout cas pour nous de la région parisienne, à un niveau de basket où il fallait aller du côté de Monaco pour y accéder ces dernières saisons. Bon, écoute, après moi je vois bien les 4 premiers là au classement. Pour le coup, c'est très très rare dans n'importe quel championnat, que ce soit en NBA, que ce soit à la March Madness NCAA, où t'as les 4 premiers du classement qui sont supposés donc être les 4 meilleurs et donc se retrouver au Final Four ou en finale, de le faire. Mais pour le coup cette année, je serais étonné de voir une de ces 4 équipes ne pas aller au